Perte de mémoire. Est-ce normal? Les pertes de mémoire sont de plusieurs types. Certaines sont dues au processus normal du vieillissement, tandis que d'autres dépendent d'un facteur spécifique et ne sont dues que dans les cas les plus graves à des problèmes de santé irréversibles. Les pertes de mémoire occasionnelles sont normales, mais elles sont également une source d'inquiétude pour de nombreuses personnes, surtout si elles sont plus âgées. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car ces situations sont tout à fait gérables ou traitables. Nous sommes certains que vous vous êtes déjà interrogé sur ce qui est normal et ce qui ne l'est pas en termes de perte de mémoire. Ce n'est pas facile à établir, car nous oublions parfois fréquemment des choses. Pour autant, cela n'est pas nécessairement dû à un problème comme la maladie d'Alzheimer, mais à un excès de stress ou à d'autres facteurs passagers. À d'autres moments, cet oubli nous indique le début du déclin cognitif qui peut ou non précéder la maladie d'Alzheimer. La meilleure façon de se débarrasser de tout doute est de s'informer sur le sujet et de consulter un médecin. Examinons la question de plus près. Perte de mémoire due à l'âge. Dès l'âge de 20 ans, nous commençons tous à perdre des cellules cérébrales et cette perte augmente avec l'âge. En outre, notre corps réduit progressivement la formation de diverses substances chimiques nécessaires au bon fonctionnement des neurones. Tous ces changements amènent le cerveau à modifier la façon dont il stocke les informations dans la mémoire. Avec l'âge, les pertes de mémoire deviennent plus fréquentes et la capacité d'apprendre de nouvelles choses est réduite. Ce n'est pas le signe d'un problème de santé grave. Ces changements de mémoire sont liés à des problèmes ponctuels, généralement mineurs. Vous oubliez où se trouvent vos lunettes ou quels sont vos engagements pour demain. Toutefois, la caractéristique de ces pertes de mémoire est qu'elles se produisent chez les personnes âgées et n'affectent pas la capacité à travailler, à mener une vie sociale et à vivre de manière indépendante. Perte de mémoire réversible. Parfois, les pertes de mémoire sont liées à des problèmes de santé plus graves, mais elles sont traitables et réversibles. Certains facteurs entraînent des difficultés fréquentes de mémorisation, mais ils n'impliquent pas un processus de perte de mémoire permanente. Ces facteurs sont les suivants. Maladies du cerveau, telles qu'une tumeur ou une infection, problème de thyroïde, blessure ou traumatisme à la tête, forte fièvre ou déshydratation, consommation d'alcool ou les séquelles de l'alcoolisme, réaction à un médicament, carence en vitamine B12, malnutrition. Dans tous ces cas, la meilleure chose à faire est d'aller chez le médecin afin qu'il puisse déterminer les mesures à prendre. D'autre part, il est également fréquent que la perte de mémoire soit liée à un état de stress, de deuil, d'anxiété ou à d'autres problèmes émotionnels. Dans ce cas, un psychothérapeute apporte une aide importante. Perte de mémoire irréversible. La difficulté à se souvenir peut également être le signe d'une légère déficience cognitive, de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre démence connexe. Les personnes souffrant de troubles cognitifs légers de type amnésique ont plus de problèmes de mémoire que la normale, mais pas au point de les empêcher de mener une vie indépendante. Cette détérioration est suspectée lorsque des événements importants sont fréquemment oubliés et qu'il est difficile de trouver les bons mots pour s'exprimer. Seul un médecin peut diagnostiquer ce problème. Dans les cas les plus graves, la perte de mémoire est due à la maladie d'Alzheimer ou à la démence vasculaire. Les symptômes de ces types de démence sont les suivants. Ressentir une difficulté généralisée à se souvenir des choses, poser les mêmes questions plusieurs fois, ou raconter la même histoire à plusieurs reprises, se perdre dans des endroits familiers ou dans des conditions normales dont on se souviendrait facilement, être désorienté dans l'espace-temps, avoir des problèmes de gestion ou de suivi de l'argent, être envahi par l'anxiété ou de l'agressivité. Autres informations à prendre en compte. Toute personne qui s'inquiète du fonctionnement de sa mémoire devrait consulter un médecin pour déterminer les causes possibles et, le cas échéant, diagnostiquer rapidement le problème de santé sous-jacent. Un tel diagnostic précoce améliore généralement de manière significative tout pronostic. Les exercices de mémoire et les nouveaux apprentissages, aussi coûteux ou longs soient-ils, sont le meilleur moyen de prévenir les pertes de mémoire. L'exercice physique régulier est une mesure hautement recommandée pour préserver la santé du cerveau. Pour l'instant, il n'y a pas de remède à la maladie d'Alzheimer, mais il existe des traitements pour ralentir la progression de ce problème.
Plusieurs études en cours suggèrent qu'un remède contre la maladie d'Alzheimer pourrait être disponible dans les 10 prochaines années.